Demain, ce sera donc le dernier match de Ligue des Champions au Parc pour Kylian Mbappé. À l'aller, il n'a pas pesé, on en a beaucoup parlé depuis mercredi dernier. Et toute la saison, des débats ont agité les supporters du PSG. D'un côté, ceux qui encensent Mbappé, mettant en avant ses stats pendant 7 saisons à Paris, ses qualités de leader, la façon avec laquelle il a incarné le projet PSG. De l'autre, ceux pour qui tout cela ne suffit pas et qui reprochent diverses polémiques autour de lui, le manque d'implication défensive parfois sur le terrain et l'absence d'une vraie relation amoureuse, comme le public a pu en connaître avec incarner le projet du PSG, t'as dit Jean-Louis? C'était le leader du projet PSG quand même. Ouais. Il a quand même, on peut lui reconnaître ça. Désigné par ses dirigeants, tu veux dire? Oui, il a été l'une des stars de l'équipe avec Neymar. Même avec Neymar, c'était quand même la deuxième star. Oui, mais il était jeune au départ. Oui, mais bon, il est champion du monde quand il arrive et tout. Enfin, bon, ça, et donc, avec le public, c'est pas la même relation qu'avec Rai, Paoletta ou même Pastore, vraiment les chouchous du parc. Alors, ces supporters qui se plaignent un peu de lui, manquent-ils de reconnaissance selon vous, ou ces critiques sont-elles légitimes? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis personne pour voir la façon de penser des supporters. Elle est différente. Alors il n'y a pas que du négatif, bien sûr. Il y en a qui sont beaucoup identifiés à Kylian Mbappé à travers le Paris Saint-Germain. Et ça, il n'y a pas de souci. Vu les stats, ça reste pour moi le plus grand joueur qui a joué à Paris. Il y en a eu des grands joueurs, mais tu le vois en termes de performance, de stats, de titres gagnés. Franchement, il est tout là-haut. Et ça, automatiquement, ça mérite le respect et ça montre tout son investissement depuis quasiment 7 ans au club. Maintenant, il y a des supporters qui attendent autre chose, qui veulent aussi, à travers les performances et un personnage, du moins un joueur, sentir des émotions. Et c'est vrai que là, si on parle d'émotions renvoyées de Kylian Mbappé envers le public, on retient plus les émotions que pouvaient renvoyer les joueurs que tu viens de citer. Par exemple, Rai, moi j'ai grandi, Rai, Ginola, c'est des joueurs qui ont été Luis Fernandez pour d'autres raisons, parce que c'était l'enfant du club, mais Rai et Ginola étaient totalement dans cette période, si tu veux, au début des années 90, là, la période où qui était contre Eric. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs où les supporters s'identifiaient aux joueurs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Après, pour revenir à Kylian Mbappé, moi, je critique pas ceux qui pensent qu'il c'est un mercenaire, qu'il est venu battre des records, prendre de l'oseille, essayer de gagner la plus belle des compétitions, et peut-être qu'il le fera, et qu'on parle de bonne étoile au-dessus de la tête du Paris Saint-Germain pour cette année. Peut-être que la bonne étoile, elle appartient aussi qu'à Kylian Mbappé, comme Didier Deschamps a pu l'avoir aussi pendant une longue partie de sa carrière, et il continue à l'avoir en tant qu'entraîneur. Ça ne veut pas dire qu'on minimise leur performance et le fait qu'ils gagnent des trophées, mais cette bonne étoile te fait atteindre des sommets, c'est incroyable par moment, même quand dans une année où t'es pas là, où c'est pas ta meilleure année, et c'est ce qu'on dit sur Kylian Mbappé. Donc moi, pour répondre, et là je donne la parole à Dugas et à Eric, pour voir comment il est rentré dans l'histoire du club et dans la tête des supporters, il faut attendre qu'il parte pour voir la trace qu'il a laissée. La trace, elle est indélébile en termes de stats, on l'a dit. Je pense que c'est pas demain qu'il y a un joueur qui marquera autant de buts sous les couleurs parisiennes et qui gagnera autant de trophées, tu vois. Donc ça, je pense qu'il sera, à mon avis, jamais égalé ou même battu. Mais à travers ça, peut-être que sur certains supporters, il leur manque l'émotion. Et pourtant, je te dis, je suis pas le garant et je suis pas la voix de Kylian Mbappé. Il est assez grand pour se défendre tout seul. Mais je le connais un peu plus. Et je sais qu'il a un attachement très fort au Paris Saint-Germain. Il aime ce club. Et ça, c'est la réalité. Alors, ça ne transpire pas tout le temps, mais il aime ce club. Oui, donc c'est qu'il y a bien eu un raté quelque part. Le raté, il est aussi responsable. Tu sais, regarde, moi, je suis très pote avec Titi Henry. Et Titi, l'image qu'il a, c'est pas forcément l'image que tu peux, du moins ce qui renvoie en privé. Tu vois, et il l'assume, il l'a expliqué pourquoi et tout. Et peut-être que Kylian, lui, on l'a formaté comme ça, c'est un robot. Oui, c'est un robot. Et qu'il est là pour battre des records avant de faire partager et de transpirer un peu plus d'émotion. Dugas, qu'est-ce que tu en penses?
Non, mais c'est un vrai sujet, c'est un sujet intéressant. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, un joueur incroyable qui ne fait pas l'unanimité. C'est quand même très franco-français, très bizarre, c'est fou. Mais il y a quelques explications. J'ai aimé la fin des explications de Jérôme. On a l'impression que c'est un robot, ce garçon, et qu'il a très peu d'émotions, et qu'il est formaté pour battre des records personnels, des titres, mais il y associe rarement, je trouve, enfin trop rarement, ses supporters, il y associe trop rarement ses partenaires, il y associe trop rarement son club. Voilà, il y a eu trop de déclarations, de non-déclarations. Tout à l'heure, Jérôme nous parlait d'honnêteté dans le football. Je pense que certains supporters lui ont reproché un peu. Il a laissé transpirer. On a l'impression qu'il est venu à Paris, mais qu'il y était sans y être, sans avoir véritablement envie d'y être. Il y a été par défaut. Alors c'est peut-être des erreurs, c'est peut-être ce qu'il a renvoyé, mais ce qui n'est pas le cas. Je n'en sais rien, je ne connais pas ce garçon. Mais oui, il y a quelque chose la seule façon de gommer tout ça et de faire, à mon avis, l'unanimité, c'est de ramener cette Ligue des Champions. Il lui reste 3 matchs pour le faire. C'est ce qui gommera tous ses défauts, tout ce qu'il a raté. Parce que pour l'instant, je pense que si on pose la question aux supporters parisiens, la question toute simple, c'est est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé a tout donné au Paris Saint-Germain? Et là, je pense que vous aurez 90% des gens qui vous diront non. Ouais. Le sentiment que ce garçon n'aura pas tout donné. Et ça, c'est terrible pour les supporters, surtout quand tu as en face de toi un joueur au potentiel incroyable, où tu ne peux pas t'empêcher de te dire, si ce garçon avait tout donné, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été plus concentré sur son football par moment? J'ai pas l'impression aussi que ce garçon a progressé dans son jeu. Je trouve qu'il a même régressé dans certains domaines. Est-ce que c'est que de sa faute du gars là, cette année? Non, peut-être pas. Est-ce qu'un joueur avant-centre, mais c'est pour ça qu'il fallait partir, Eric. C'est pour ça qu'il fallait partir. Ouais, c'est pour ça qu'il est resté peut-être pour les mauvaises raisons. Oui, mais il est resté pour des mauvaises raisons. Ouais, mais quand il reste, il n'est pas censé savoir qu'il va jouer avant-centre, par exemple. Ouais, mais il y a quand même des courses. Il y a quand même des courses, une volonté de donner. Ça peut pas être que la faute de l'entraîneur, Eric. Sur des matchs, il n'a pas assez donné. On l'a vu encore au match aller face à Dortmund sur le nombre de kilomètres parcourus. Ça peut pas être que de la faute de l'entraîneur, même si je pense que l'entraîneur n'aura pas tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Ça, je suis d'accord avec toi. Eric, comment tu te positionnes? Écoute, le dépit amoureux des supporters, c'est un peu l'histoire du football quand même. C'est souvent ça, être supporter de foot, c'est adorer un joueur qui va peut-être te trahir ou pas, ou qui à un moment donné sera moins bon et tu vas le critiquer, voire l'inverse, tu en critiques un et puis d'un coup il devient très fort et puis tu es obligé de manger ton chapeau. Ça c'est l'histoire du foot. Moi je trouve que les supporters, alors ne jamais oublier que dans la vie des supporters aujourd'hui, il y a le fait qu'il a annoncé qu'il partait. Parce qu'il n'aurait pas annoncé ça, tout le monde l'aimerait beaucoup en ce moment, Kylian Mbappé. Je te le dis, parce que tout le monde en a marre, les supporters. Il y en a beaucoup qui sont contents qu'ils partent. Eric, je suis pas sûr, je te dis, depuis le début de l'année. Mais parce qu'ils auraient espéré qu'il reste là et qu'en lui montrant de l'amour, il reste là. Non, je crois pas. Moi, je pense que, écoute, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il aurait aimé jusqu'au bout s'il n'avait pas annoncé qu'il partait. On aurait fait des débats sur le fait qu'il est moins bon cette année, c'est une réalité. Sauf que tu ne peux pas, les stats sont terribles, c'est lui qui te sort des poules très difficiles, hein. Il met des buts importants pour des victoires sur les 1-0 ou sur les fameux buts qui te fait gagner les matchs. Contre la Real Sociedad, il te met 3 buts sur 4, sinon tu es en grande difficulté, et peut-être que tu ne vois pas les quarts de finale encore une fois cette année, s'il n'est pas là, et c'est pour ça que, tu l'as dit tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec toi, la trace que tu laisses dans l'histoire d'un club, ce n'est pas l'immédiat qui te le donne. Ce n'est pas l'immédiat. Parce que je le répète, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne supportent plus ce que fait Mbappé aujourd'hui parce qu'il a annoncé qu'il partait. Oui, c'est vrai, c'est pas et ne serait-ce que le comportement de l'entraîneur, des médias et des supporters. Je le répète, s'il était resté jusque-là, on supporterait son caractère ou ce qu'il fait. Et l'histoire, quand tu as marqué autant de buts, et puis surtout, que peut-être qu'il va aller la faire gagner cette compétition. C'est ça qui est terrible, qui est terrible dans notre débat. C'est-à-dire que tous les supporters que vous avez fait passer à l'antenne là, qui supportent plus son caractère, son jeu, sa manière. Eh bien, ils vont défiler, ils vont faire la chenille avec lui le 1er juin. Déjà, le 2 juin.